Une très très chaleureuse bienvenue à tous et toutes à cette rencontre, à ce culte de Noël. Une bienvenue particulière aussi à ceux et celles qui sont peut-être là pour la première fois. C'est vraiment une joie pour nous de vous accueillir ici. Soyez tous et toutes les bienvenus. Nous pouvons venir tels que nous sommes. C'est une joie pour moi aussi de vous accueillir avec une parole qui vient de la Bible. Nous allons lire Jean 8. Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » À Noël, nous nous réjouissons que Dieu nous a rejoints dans la personne de Jésus, nouveau-né, Jésus, qui se fait petit et pauvre pour nous apporter la vie. Et nous avons l'habitude d'allumer une bougie à chaque dimanche de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est Maë qui peut venir pour allumer la 4e bougie. Là, dans l'ombre, le silence, la terre espère un peu de lumière. Une voix s'élèvera, la voix de celui qui vient pour nous. Je vous invite à lever pour ce chant que nous allons chanter ensemble. Voici
venu pour l'humanité. Il change dans le ciel, annonce la nouvelle et chante pour l'éternité. Alléluia, Jésus est là. Prenez place. Je vais prier. Merci notre Dieu. Merci pour ta présence avec nous. Que ta lumière puisse aujourd'hui encore nous réchauffer de l'intérieur. Oui, nous sommes heureux et heureuses de vivre ce temps avec toi et les uns avec les autres. Merci parce que tu es venu dans les fragilités de notre vie et par ta vie, tu nous as sauvés. Que nos cœurs soient touchés à nouveau par toi, toi qui nous aimes d'un amour incomparable. Amen. Nous avons cheminé à travers l'Avent. Au fil de ces 3 semaines, nous avons lu des textes qui nous venaient de loin, parfois de très très loin, et qui nous parlaient aussi de l'avenir. Et nous sommes toujours davantage entrés dans ce mystère de la venue de Dieu parmi nous. Et aujourd'hui, je suis vraiment impatiente d'entrer avec vous dans le récit de la naissance de Jésus. Et c'est Nora et Eliana qui vont faire la lecture pour nous. On va recommencer une fois parce qu'on n'entend pas les voix des enfants. Toutes nos excuses. On va tester le micro. Vas-y Nora. C'est bon? Toi Eliana. Voilà, ça fonctionne pas. Il en manquait encore Eric. Vas-y Eliana, parle. Bonjour. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est mieux qu'on entende le récit. Ouais. Alors on va commencer au début, comme ça. Cette histoire vraie se déroule il y a plus de 2000 ans. Joseph partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle, qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de Galilée est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. » Voici le tout début d'une bien belle histoire qui va changer le monde. C'est l'histoire de Dieu qui vient vers nous sous la forme d'un bébé. C'est l'histoire de Jésus qui est né, qui a été un enfant comme nous tous et toutes, qui a grandi, qui a aimé, qui a servi, qui n'a jamais fait le mal, qui a pris soin des plus vulnérables. C'est l'histoire de Jésus qui va donner sa vie pour les êtres humains, qui va ouvrir toute grande la porte de la réconciliation avec Dieu. C'est l'histoire d'une bonne nouvelle, toujours d'actualité aujourd'hui, une bonne nouvelle pour toi aussi.
À vous deux, merci. C'est fête sur la terre, car c'est Dieu qui naît dans nos misères. Un enfant apporte la lumière. Un enfant, un sauveur nous est né. Et les enfants peuvent venir devant, car ils vont chanter un chant pour nous avec ces paroles. Les enfants aussi des maternelles, s'ils veulent, des primaires, des 2 clubs des primaires. C'est Noël, c'est fête sur la terre, car c'est Dieu qui naît dans nos misères. Un enfant apporte la lumière, Fils de Dieu, Prince de l'univers. Hey, 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 c'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. C'est Noël, entends les milliers d'anges entonner leur hymne de louange. Un enfant, un sauveur nous est né, car un fils nous a été donné. Hey, 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 c'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. Hey, hey. Merci beaucoup d'avoir chanté ce chant pour nous, de nous avoir fait découvrir ce nouveau chant qui est plein d'espoir, plein de consolation. Un Dieu qui s'est fait proche. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai encore besoin de l'aide de quelques enfants qui vont répondre à une question. Ils aimeraient partager avec nous ce que cela veut dire pour eux, personnellement, que Jésus est né. Nous le répétons année après année, même plusieurs fois dans l'année, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, aujourd'hui, en ce moment, que Jésus est né ? Le fait que Jésus est né, cela veut dire qu'il y a un sauveur et ça me fait ressentir une joie immense. Le fait que Jésus est né, cela veut dire que notre sauveur est arrivé et que le monde va changer. C'est génial, ça met beaucoup de joie à la vie. Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir partagé ça avec nous. Nous croyons que c'est cela aussi l'Église, nous apprendre les uns des autres, nous encourager les uns les autres, et ça nous fait grandir aussi dans notre foi. Gloire à Dieu au plus haut. Nous allons chanter ce chant ensemble, et le chanter, c'est reconnaître que ce Dieu qui est venu vers nous est ce Dieu qui est là depuis toujours et qui sera là toujours. Et vers la fin de ce chant, pendant le dernier couplet, les enfants pourront partir dans les clubs avec les moniteurs, les monitrices. S'il y a des enfants qui sont là pour la première fois, vous pouvez aussi partir, on vous montrera votre club. Et prenez bien vos vestes avec vous aujourd'hui, mais on va déjà chanter ce chant, vous irez après chercher votre veste, et les bébés restent aujourd'hui avec nous. Mais on peut tous se lever pour ce chant. Les anges dans nos campagnes vont entonner l'hymne des cieux, et l'écho de nos campagnes revit ce chant mélodieux. Prenez place.
Et nous écouterons plusieurs lectures qui viennent de la Bible et qui vont nous introduire, après un court interlude musical après ces lectures, un temps de réflexion, de méditation autour de la naissance de Jésus. Et donc pendant que les enfants partent doucement, les lecteurs peuvent déjà venir et se préparer pour leur lecture. Michée 5:1. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Ézéchiel 36:26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Jean 1,14. Le Verbe s'est fait chair. Luc 2. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Voici le signe qui vous fera le reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'ils disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. On est quelques semaines plus tard. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Et c'est inspiré par l'Esprit que Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui tout ce que prescrivait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Anne, une prophétesse, ne quittait pas le temple. Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem.
Bonjour à chacun et chacune. Merci à nos 3 lecteurs. Merci à Nathalie aussi de nous avoir permis de méditer ces textes denses, lointains. Alors le tout premier texte que nous avons lu, que Renaud nous a lu, est l'écho d'une promesse très 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 lointaine, qui était au cœur en fait de tout un peuple, le peuple d'Israël, qui vivait en fait une souffrance. Depuis longtemps, il souffrait de ne pas avoir de roi, de ne pas avoir de libérateur, de vivre l'oppression romaine, de ne pas goûter à la paix. Et d'une petite ville, il y avait cette promesse d'une petite ville nommée Bethléem, allait sortir celui qui dominerait sur Israël et dont l'origine, dit ce texte, remonte à l'éternité. Une promesse qu'un sauveur allait venir, qui avait été annoncé par différents prophètes et qui était gravée dans les consciences. Le temps avait passé, la promesse semblait un petit peu s'être perdue dans les siècles, dormante, après une trop longue attente. Elle battait encore cependant dans les cœurs de certains qui attendaient avec impatience la délivrance d'Israël et la venue d'un royaume de justice. C'est dans ce contexte que soudain, un événement a été annoncé à un couple. Alors pas un couple princier, pas un couple d'importance, un charpentier et sa fiancée, vous et moi. Un enfant allait venir et cet enfant serait spécial. Alors je me disais, chaque naissance, elle est entourée d'attentes et d'espérances. On attend la venue du bébé, on se demande qui il sera, à qui il ressemblera, on spécule, est-ce que ce sera une fille, est-ce que ce sera un garçon, il aura sûrement les cheveux bruns comme son papa, que deviendra-t-il ? On projette des espérances, peut-être qu'il deviendra quelqu'un d'important, peut-être qu'il sera musicien. La venue d'un enfant, c'est toujours une attente et un mystère et une espérance. Et j'imagine ce couple qui voit venir ce bébé et ils reçoivent des paroles déroutantes sur ce petit enfant à venir. Des paroles qui ouvraient un grand étonnement et une espérance, mais qui devaient être, avouons-le, difficilement compréhensibles. Et j'aime énormément ce verset qui dit que Marie recevait ces paroles et y réfléchissait profondément. Je l'imagine penser qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ces inconnus qui lui parlent de son bébé, avec tant d'enthousiasme, tant de passion. Et puis on voit aussi, un peu plus loin, Anne, cette femme qui vivait dans le temple, qui se consacrait à la prière et qui rencontre Jésus tout petit quand il est présenté au temple par ses parents, conformément à la tradition. Et cette femme, elle était au bon endroit, au bon moment. Elle assiste à une scène magnifique, où un vieux monsieur qui s'appelait Siméon était de ceux qui attendaient ce Messie, qui attendaient de le voir pour pouvoir partir en paix. Et il prend ce petit bébé dans ses bras, ce petit bébé qui est Jésus, et il comprend qui il est. Il comprend, dit le texte, qu'il est ce salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Et Anne, qui voit cette scène, elle se met elle aussi à espérer. Elle parle à tous ceux qui espèrent autour d'elle cette délivrance de Jérusalem. Elle leur parle de cet enfant. J'imagine leurs espoirs. Que d'attentes, que de questions, que d'enthousiasme ils ont dû vivre ces jours-là. Il y a dû avoir une espèce d'effervescence pour ces quelques personnes de comprendre qu'elles assistaient peut-être à cet événement qu'on attendait depuis si longtemps. Cela a dû être assez incroyable. Pourtant, nous, qui avons le recul de l'histoire, nous savons que cet espoir de délivrance de Jérusalem, de renversement du pouvoir romain, n'aura pas lieu, comme beaucoup l'espéraient, sans doute en Israël. Plus largement, la guerre, les famines, la pauvreté sont encore une réalité aujourd'hui. Finalement, j'ai l'impression que nous aussi, nous sommes là ce matin et nous nous approchons de cette crèche avec nos questions et nos espérances, et une attente toujours vive de ce royaume de justice.
Ces paroles qui ont été annoncées aux bergers, elles déroutaient Marie et Joseph et elles nous déroutent encore aujourd'hui. Car il y a un côté complètement fou d'imaginer Dieu le Père qui confie ce petit bébé à un couple, un homme et une femme, qui confie son fils au bras de l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là ? Que signifie la venue de ce petit bébé pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela change ? Quand on voit l'étendue du mal, des ténèbres sur terre, on se dit qu'il y aurait bien besoin d'une délivrance puissante, d'un libérateur fort, charismatique. Et on voit d'ailleurs autour de nous que les foules aujourd'hui, peut-être même nous-mêmes, nous sommes rapides à mettre nos espoirs dans une figure politique forte et dure qui promet qu'elle va remettre de l'ordre. Je crois que si nous sommes tous ici ensemble ce matin, c'est parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit que ce type d'espoir, dans un leader politique par exemple, ce n'est pas la source du salut du monde. Quelque chose nous ramène au pied de cette crèche. Quelque chose nous ramène devant ce bébé vulnérable, devant ce bébé de la promesse. Car cette venue dans cette étable, il y a 2000 ans, a bel et bien bouleversé quelque chose. Alors c'est vrai, cela ne se voit pas à l'œil nu. Nous devons nous arrêter. Nous devons y réfléchir profondément, comme Marie. Nous devons aller jusque dans cette crèche. Nous devons y retourner encore et encore et encore. Parce que dans cette étable, nous apprenons quelque chose de qui est Dieu. Il est celui qui donne tout dans l'intention de sauver, mais jusqu'à un point extrême d'amour, celui de la vulnérabilité totale. Confier son fils comme un bébé à un homme et une femme au bras de l'humanité en espérant qu'ils comprennent qui il est, le brasier d'amour qu'il veut leur confier et leur faire propager. Quelle folie! Je me disais, se révéler tel que l'on est aux autres, c'est difficile, cela nous expose. Quelle implication cela a-t-il pour l'humanité, que Dieu se révèle tel qu'il est, comme un papa qui aime, qui a un cœur de chair, qui est prêt à se donner totalement, à donner son propre fils pour vivre une relation profonde avec les hommes et les femmes, et pour sauver du mal, afin de faire jaillir ce qui est bon, beau, précieux en chaque être humain. Dans cette rencontre, quand on est devant cette crèche, on commence à comprendre que les plus grandes révolutions ne se déroulent pas sur les scènes politiques, médiatiques, dans les cours des rois, mais dans nos cœurs pauvres, assis à côté de cette crèche. Tout se renverse dans cette étable. Absolument tout. On comprend qu'un don d'amour dans un geste ordinaire a peut-être plus de valeur qu'un coup d'État. Que celui qui tient l'univers dans sa main est un brasier de bonté qui se donne totalement et qui soutient toute la vie par cet amour. À Noël, on découvre qui est Dieu et on découvre qu'il a un cœur de chair et non un cœur de pierre. Qu'il n'est pas un juge lointain qui joue avec le destin des hommes, mais que son esprit est un esprit d'amour sans limite qui nous est révélé par son Fils, qu'il est Dieu avec nous, Emmanuel. C'est ce Dieu-là que nous avons adoré ce matin. Nous amenons notre myrrhe, notre encens, notre or au pied de ce bébé qui vient montrer le vrai visage de Dieu, celui d'un cœur de père, rempli d'amour pour l'humanité, au point de confier à ses bras ce qu'il a de plus précieux. Passer par la crèche et s'y arrêter, c'est comprendre aussi comment en repartir, comment vivre notre vie changée par cette nouvelle. Car à chacun de nous aussi, même si nous sommes les plus ordinaires des personnes, ce Fils nous est donné. Imaginons qu'il soit confié à nos bras.
qu'est-ce que cela peut changer ? Louane a écrit sur son papier « Le Sauveur est arrivé, le monde va changer ». Ce qui peut changer, c'est certainement notre monde intérieur. Ce qu'on reçoit est tellement précieux que nous voulons en retour apprendre à aimer de cette manière. Et ce n'est pas dans les paillettes, ce n'est pas dans le triomphalisme, dans le succès que se joue ce royaume. Il se joue dans l'humilité et le secret des cœurs. C'est un amour doux, humble et discret, mais qui peut transfigurer ce qu'il touche. On apprend dans les tables qu'aimer, c'est se rendre vulnérable. C'est sortir de sa zone de confort, c'est prendre un risque. Ce que Dieu a fait, quitter l'éternité pour s'incarner, il n'y a pas plus fou dans l'idée de quitter sa zone de confort. Et je me disais, ce qui est dingue, c'est qu'il le fait pratiquement dans l'anonymat. Cela nous apprend tellement. À nous aussi. Repartir de cette crèche, c'est faire le choix d'aimer dans les petits gestes de la vie, dans ces gestes anonymes. Et avouons-le, parfois le plus dur, c'est avec nos proches. Et pourtant, ces gestes d'amour-là, ces gestes d'amour ordinaires, ils changent le monde de ceux qui nous côtoient. C'est aussi choisir de manifester de la bonté là où c'est sombre, là où les hommes spontanément se détournent. Et on peut faire ces gestes pratiquement dans l'anonymat, parce qu'on sait qu'on est soutenu dans ces gestes qui paraissent insignifiants par le maître de l'univers. Un moine orthodoxe, Lev Gillet, dit « C'est vrai que face à cet amour complètement fou de Dieu, on a l'impression qu'on ne peut presque rien faire. On se sent complètement démuni. » En prenant cette image de prendre un bébé, moi je me dis, je ne sais même pas si j'oserais le prendre dans mes bras. C'est complètement fou. Et il dit, ce presque rien, essaye de le faire de manière extraordinaire. Je ne dis pas de manière spectaculaire. Concentre-toi sur le plus ordinaire, sur l'infime, et fais les choses ordinaires d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire en aimant extraordinairement. Donner un manteau, un verre d'eau, écouter un enfant, prier pour quelqu'un qui souffre, prendre le temps pour un voisin, sourire à quelqu'un dans la rue, aller vers les gens simples et faire ces gestes-là avec ce feu d'amour de la crèche. Qu'est-ce qui a changé à la crèche ? En fait, la réponse, elle est en chacun de nous. Qu'est-ce qu'on va laisser être transformé en méditant sur ce don, sur ce Fils qui nous est donné ? Qu'est-ce qui nous inspire en prenant ce bébé dans nos bras ? Qu'est-ce qui va être transformé en nous ? Que nous puissions, comme Marie, y réfléchir profondément. Peut-être que c'est quelque chose de difficile à comprendre, de difficile à saisir. Que nous puissions aussi, comme Siméon, oser prendre ce bébé dans nos bras et bénir Dieu pour ce salut d'amour offert à l'humanité. Et que nous puissions peut-être aussi, comme Anne, partager autour de nous cette bonne nouvelle pour le monde avec enthousiasme. Que nous puissions enfin laisser dans cette étable nos cœurs de pierre et que par sa grâce, nous puissions ressortir avec des cœurs de chair à son image pour transfigurer l'ordinaire et mettre sa paix et sa lumière dans les ténèbres en nous et autour de nous. Amen. Dieu confie son Fils au bras de l'humanité. Je nous souhaite de pouvoir retourner encore et encore à la crèche en ce temps de Noël pour nous laisser transformer, pour pouvoir aimer dans les petits gestes de la vie de tous les jours,
même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, de chaque femme, déposer l'espoir, je sais que pour moi, tu l'as fait. Nous allons chanter ce chant ensemble, nous pouvons nous lever. Porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, déposer l'histoire. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Chaque dimanche, nous avons l'habitude de nous informer des rencontres, des activités à venir. Donc les annonces de la semaine. Dimanche prochain, nous aurons un culte, le 25 décembre, à 10h30. Il sera aussi dans l'esprit de Noël. Pas de culte le 1er janvier. Donc le premier culte de l'année 2023, ce serait le 8 janvier à 10h30. Et une semaine après, le 15 janvier, nous aurons un repas ensemble. Plus d'infos suivront, mais c'est simplement pour que nous puissions déjà bien noter cette date dans nos agendas. Ce serait une agape, donc ceux qui voudront venir apporteront un plat et nous partagerons tous ensemble.
Cette semaine, il y aura lieu 2 groupes de maisons qu'on appelle les PEP, partage, études, prières, pour partager autour d'un texte et aussi autour de notre vécu. Donc le PEP à Audarghem a lieu demain et le PEP à Uccle le jeudi. Si vous voulez plus d'infos, je peux vous renseigner après le culte avec les responsables du groupe. Noël, c'est avant tout la joie de partager, d'être aimé par un sauveur. Et notre Église a souhaité le faire cette année pour Ama 4. Ama 4, c'est une maison qui se trouve en face de chez nous, en face de l'église, et où habitent des personnes qui vivent avec un handicap. Il y a donc des cartes qui seront déposées derrière sur une table que vous pouvez signer. Et il y aura aussi des petits sachets de chocolat qui vont accompagner ces cartes. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret qu'on peut faire, un petit geste pour partager cette joie d'être aimé par Dieu. Merci beaucoup aussi à ceux et celles qui ont préparé ce bon petit déjeuner qu'on a pu prendre ensemble tout à l'heure. Merci pour tous ceux qui ont fait quelque chose pour que ce culte puisse avoir lieu, puisse être possible. Merci beaucoup à tous. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Jésus, pourtant Dieu, est venu dans ce monde comme un être humain. Il se fait notre frère. Il s'est fait proche pour nous sauver. Et nous allons terminer notre culte par ce chant. Et pendant ce chant, nous avons aussi l'occasion, si nous le souhaitons, de donner notre offrande. Ce n'est pas une obligation, mais nous avons choisi d'avoir ce temps d'offrande dans le culte pour montrer que tout est don, que la vie est un cadeau immense, pour exprimer que nous croyons que toutes les bonnes choses nous viennent de Dieu. Et c'est Pierre, Caroline et Léo qui vont faire passer les boîtes à offrande. Pour nous lever pour ce chant. Écoutez le chant des anges, bien éclater dans les airs. Voyons nos idoles louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre Père. Un sauveur nous est donné. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel vous regarde avec bonté et vous fasse grâce pendant toute cette semaine. Que l'Éternel veille sur vous et vous accorde la paix en ce temps de Noël. Un très bon dimanche à chacun, chacune. Il y a encore
un café, un thé qui nous attendent. Donc tout le monde est invité à rester pour ce temps de convivialité pour continuer à discuter ensemble. Là dans l'ombre, le silence, la terre espère un peu de lumière, une